Ici, on va essayer de comprendre la différence entre les newsletters, les campagnes email et les autres emails qui sont envoyés de façon ponctuelle. Je tiens à t'avertir que probablement, si c'est un sujet qui t'échappe un peu, tu vas pas le comprendre tout de suite. Et ça sera à force de pratique que tu vas dire, ah ouais, dans ce cas-là, je fais ça, je fais ça. J'essaie de l'expliquer souvent, il y a des gens, ils arrivent à comprendre assez rapidement. Des gens, ils ont pas mal de peine à comprendre tout de suite. Et je pense que c'est normal parce que il faut un temps, le temps de voir dans quel cas ça s'applique. Tu vois, c'est comme la vidéo précédente que tu as pu voir. Si jamais tu vas dans la playlist qui se trouve dans la description, il y a une vidéo sur les tags. Eh bien, les tags, d'ailleurs, ont leur importance dans ce sujet qui est les emails, dans le cas de la newsletter surtout. Et en fait, c'est à force de pratiquer qu'on commence à voir et comprendre. C'est comme si je t'explique les statistiques email. Ben, au début, dans les tiennes, tu vas pas forcément les comprendre. Puis au fur et à mesure que tu les vois, que tu vois les changements qui s'appliquent, que tu vois les différences et l'impact que ça a sur ton travail, ben, tu vas commencer à dire, ah ouais, là, je comprends pourquoi maintenant l'emailing c'est si important, je comprends pourquoi ça fonctionne comme ça, etc. Mais bon, au départ, on va reprendre un peu ce schéma, c'est de dire, tu as choisi une niche, donc un secteur de travail, une cible, les personnes que ce secteur de travail intéresse, tu leur offres un cadeau, en contrepartie, ils te donnent leur email. En cliquant sur le bouton de la page de capture pour enregistrer ces contacts, ça permet d'envoyer des emails sur System.io. Ces emails sont faits pour pouvoir relancer les personnes et vendre. Pourquoi? Parce que les personnes au départ, bien, lorsque tu vas leur présenter ton offre, peut-être ils vont être sceptiques, ils vont dire, ah, je sais pas, peut-être ils vont être occupés. À un moment ou un autre, tu sais, tu as des enfants, tu as un coup de téléphone, tu vas avoir une notification sur ton téléphone ou tu as autre chose à faire. Et ou alors même, tu dis, bon, bah moi ça m'intéresse, mais c'est peut-être pas le moment, ou peut-être c'est pas d'argent sur le moment, mais si ça avait été au début du mois que tu avais vu cette offre, bien, tu l'aurais prise, tu vois. Et tu te dis, bon, bah ça tombe mal, moi, enfin, c'est comme ça. Bien, si tu présentes cette offre qu'une seule fois, les personnes probablement ne vont pas l'acheter. On dit qu'en moyenne, alors ça dépend bien entendu du type d'achat, ça dépend du prix, ça dépend de beaucoup de choses, mais on dit qu'en moyenne, les gens ont besoin de voir 7 fois un produit avant de l'acheter, d'accord? Parce qu'il y a le moment où tu vas y penser, il y a le moment où tu vas te remettre en situation et dire ah ouais, ça m'aurait bien servi à ce moment-là, il y a le moment où tu vas être typiquement au moment où avoir une envie d'achat, il y a un moment où tu vas avoir l'argent qui est nécessaire pour faire cet achat, etc. Donc là, en gros, nous, on va se servir des emails pour relancer ces personnes, pour tomber justement au bon moment pour faire cette vente. OK? Alors, ici, j'essaie de te faire un petit schéma. Il n'y a pas besoin de tous les retenir, rassure-toi. Et de toute façon, c'est au fur et à mesure que tu vas les comprendre. Mais je veux juste que tu saches qu'il y a différents types d'emails, d'accord? Il y a des emails ponctuels envoyés par System.io. C'est-à-dire que, par exemple, si tu mets dans de l'automatisation, donner l'accès à une formation à une personne, c'est System.io qui va se charger d'envoyer un email automatique. Tu n'as pas besoin de le travailler, d'accord? Il donne l'accès à la formation. Ça, on le verra quand on créera la formation. Et dans d'autres cas, hein, la communauté, ou dire qu'il y a un achat qui a été réalisé, ou dans d'autres cas. Il y a des emails ponctuels que tu vas envoyer par la règle d'automatisation. C'est-à-dire que quand tu vas dans ta règle d'automatisation, ici tu vas sur site web, tunnel de vente, et tu crées ta règle d'automatisation, tu peux dire dans cette action envoyer un email typiquement pour donner l'ebook. Alors nous, ce qu'on va faire en général, c'est plutôt que d'envoyer un email, on va envoyer une campagne. Ou alors envoyer un email à une campagne, ça dépend des jeux. Ça, on va le voir aussi pourquoi et comment. Il y a la newsletter qui est envoyée ponctuellement. Donc ça, la newsletter, c'est un peu comme, par exemple, pendant le Black Friday. Tu reçois les newsletters des personnes vraiment durant la période du Black Friday. D'accord? Ce n'est pas programmé dans une campagne, et ça, on va le voir pourquoi. C'est vraiment à date ponctuelle. C'est-à-dire, le Black Friday, je crois que c'est le 27 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça varie, il me semble, mais c'est à la fin du mois de novembre. Le dernier vendredi du mois de novembre, je crois. Là, ils vont envoyer une newsletter parce qu'ils veulent envoyer à date fixe, c'est-à-dire ils veulent être au bon moment là où tu vas, toi, réserver tes économies pour pouvoir acheter des produits moins chers. D'accord? Ils vont pas te l'envoyer après Noël. Ils vont pas te l'envoyer le 15 décembre, ni en octobre, ou de façon approximative. D'accord? Ils vont mettre une date spécifique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ont System.io, hein, bien sûr, on part du principe que quelqu'un le fait sur System.io. Alors, il va sur Email Newsletter. Et là, on va sur Créer. On va mettre, par exemple, Black Friday, c'est demain.
Alors, partons du principe qu'on connaît la date. Je ne vais pas m'amuser à chercher la date. OK, on met ici notre email. On choisit éditeur visuel ou classique. Alors, il faut savoir que l'éditeur visuel, c'est comme si tu travaillais les pages. Donc, tu as les mêmes petits blocs que tu peux déplacer à gauche, à droite. On va sélectionner un pour que tu puisses voir. L'éditeur classique, je vais d'abord te montrer l'éditeur classique. C'est l'éditeur comme si tu es par exemple, sur Gmail, quand tu écris un email, d'accord, depuis ton ordinateur. Donc, c'est très simple. C'est vraiment ici, on écrit, OK? Puis là, on peut choisir différentes options. La différence avec l'éditeur visuel, si je prends là l'éditeur visuel, c'est qu'on a nos blocs ici qui nous permettent d'ajouter du texte, d'ajouter un bouton, une image, etc., comme on peut le voir ici, d'accord? Mais là, c'est pas encore le thème en lui-même, parce qu'on va en créer plus tard dans cette formation des newsletters et des campagnes, etc. Ici, ce que je veux que tu saches, c'est que cette newsletter, on va devoir en fait mettre un tag déjà pour définir à quel type de client on envoie. Et donc, tu te rappelles, si tu as regardé la vidéo sur les tags, et je te conseille de retourner sur la playlist si tu ne l'as pas encore regardée pour comprendre un peu ce raisonnement. Si tu as regardé la vidéo sur les tags, on discerne les gens pour commencer avec les tags de base. C'est de dire quelles sont les personnes qui sont pas clientes, mais qui ont donné leur email, et quelles sont les personnes qui sont déjà clientes, qui ont payé ce produit. Donc, on part toujours du même produit. Admettons, moi, je veux vendre ma formation Facebook, qu'on va bientôt installer dans cette formation. Les gens ont reçu mon e-book sur Facebook sur comment valoriser son travail sur Facebook et gagner de l'argent. Et là, je dis, Black Friday, c'est demain, je sais pas moi, 50% sur la formation. OK? Donc bon, ça se fait pas dans l'emailing. On fait bien attention au début. Ça, on pourra voir les règles de l'emailing. Ça va être un prochain sujet. Petite pause pour noter que je vais faire une vidéo sur les règles de l'emailing et les statistiques email. Et pour pouvoir envoyer des bons emails et bien les comprendre. OK? Ça va être très important, une fois que tu auras vu ces vidéos, de savoir gérer tes emails correctement. Donc, à partir de là, ici, on va dire, bon, ben voilà, j'ai créé un email. C'est pas encore le cas. Je t'apprendrai donc dans les règles de l'emailing à créer un email. Ici, on apprendra donc à la personne qu'il va y avoir 50% sur cette formation et c'est le moment d'en profiter parce que ça ne va durer que 2 ou 3 jours, admettons. Eh bien, à ce moment-là, nous, on va mettre ici les personnes qui ne sont pas encore clientes, OK? Et si on avait un tag qui pouvait dire, parce que toutes les personnes, en fait, qui rentrent dans notre liste vont rentrer par ce tag, en l'occurrence, puisqu'on n'a que ce tag. Mais si on avait un deuxième tag pour dire les personnes qui ont déjà acheté, donc tu te rappelles ici, il y aurait un panier, tu vois, à la place, ben on dirait ne pas sélectionner les personnes qui ont le panier, donc qui ont déjà payé. On va envoyer qu'aux personnes qui ont donné leur email pour recevoir le cadeau, mais qui n'ont pas encore acheté. Donc, on les exclut, ceux qui ont déjà acheté. OK? Bien, à partir de là, en fait, on irait ici. Alors, ici, tu as 3 types de boutons. Tu as 4 types de boutons. Tu as sauvegarder ton brouillon, parce que c'est pas prêt. Tu veux garder ton brouillon et tu n'as pas encore défini de date, il n'y a rien, tu sais pas trop. Tu dis, bon, je vais le garder en tête, je veux juste un brouillon. Ici, enregistrer et tester. Là, tu dis, bon, mon brouillon, il est fini, il est cool, moi je l'aime bien, mais je veux quand même voir sur téléphone ce que ça donne, voir la notification, voir l'aperçu, tu vois, tu te rappelles, on a parlé de l'aperçu. Si jamais c'est les premières lignes qui apparaissent sur la notification de ta boîte de réception, si tu viens ici et tu vois, en fait, ici, par exemple, là, c'est travailler. S'il y a un sujet qui suscite des débats enflammés sur la toile, c'est, tu vois, et ça s'arrête là. Donc, elle l'a bien travaillé, cet aperçu. OK? Elle sait exactement ce qui va apparaître sur un Gmail. OK? Dans la plupart des cas. C'est pas pour rien qu'elle s'arrête ici à ces 3 petits points. OK? Donc, ça, c'est cet aperçu que tu peux travailler. Ensuite, il y a enregistrer, envoyer. Alors là, c'est pour envoyer, mais sans programmer. On dit, franchement, je suis déjà en retard sur ma newsletter. J'aurais déjà dû l'écrire avant-hier. Là, il faut absolument que je l'envoie tout de suite. Donc, c'est sans réflexion, poum, tu l'envoies tout de suite. Et là, en fait, dans la newsletter, il faut savoir que voilà, on a mis une date. C'est-à-dire qu'on sait que les gens vont la réceptionner maintenant à date fixe. C'est-à-dire, ils vont la réceptionner le 9 du 2 parce qu'on a inclus toutes ces personnes. Et là, alors, disons qu'admettons, on serait au mois de novembre, ils réceptionneraient le 31 novembre ou le 27 novembre, peu importe. Ce serait date maintenant, quoi. OK?
Donc là, on peut parler de date et dire c'est dans 3 jours, ça se finit, etc. Ok? Parce qu'on sait que à partir du 1er décembre, bah, ce n'est plus l'heure du Black Friday. Donc on dit si dans 3 jours c'est le 1er décembre, voilà, 3 jours c'est terminé, c'est comme ça, il y a plus cette offre-là. Donc là, on peut enregistrer et programmer aussi. Inversement, on peut dire, on pourrait la préparer maintenant, cette newsletter, pour le mois de novembre, et dire, bon voilà, moi je veux qu'elle parte le 28, et je leur dis, c'est le 28, le 29 ou le 30. C'est comme ça. Après le 30, ben, ce sera plus valable. Et ça, pour ça, on a des moyens sur System.io de dire, on a une page qui est valable jusqu'à telle date, à telle heure, et après, elle n'est plus valable, on envoie sur une autre page. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et là, on va dire, ben voilà, je veux envoyer à telle heure. OK? À considérer quand même que si tu es dans les statistiques utilisateurs, que tu es nouvel utilisateur, c'est-à-dire tant que tu n'as pas envoyé 600 mails avec System.io, tu es considéré comme un nouvel utilisateur. Eh bien, tes emails peuvent prendre du temps à être envoyés. D'accord? Parce qu'il y a une vérification pour voir que tu ne fais pas du spam. OK? Donc, tu ne vas pas tout de suite apparaître. Si tu mets 6h30, ça ne veut pas dire qu'il va partir exactement à 6h30. D'accord? Tu as meilleur temps de mettre 1 heure d'avance pour penser qu'il y aura un temps de vérification pour tes emails. Et bon, là, on va appliquer. On va faire enregistrer et programmer au 28 novembre 2025. OK? Et voir ce que ça va donner. Les statistiques utilisateurs, on va en parler dans la vidéo sur les statistiques, l'emailing, travail l'emailing, etc. On le verra ici, ça c'est nouvel utilisateur, tu vois, j'ai que 3 mails envoyés. Hop. Et maintenant, si je viens sur mes newsletters, on peut voir ici qu'elle a le statut jaune parce qu'elle n'est pas verte. Verte, ça veut dire qu'elle a déjà été envoyée. Les gens ont réceptionné. À partir de là, on peut commencer à voir nos statistiques qui sont le nombre d'emails envoyés, le taux d'ouverture et le taux de clic dans nos emails. D'accord? Donc, de clic sur le lien, par exemple. Et ici, en fait, eh bien, ça, c'est une newsletter et c'est programmé à date fixe. D'accord? Par contre, si on fait une campagne email, à l'inverse, si je fais email campagne, tu as le droit d'en créer une avec un compte gratuit et une seule. Donc, de nouveau, tu vas envoyer aux gens qui ne sont pas clients. Parce que si tu attends qu'ils soient clients, à moins d'avoir une raison valable de faire ça, ben en fait, ce sera trop tard pour leur envoyer des emails. Le but, c'est justement, le but ultime pour l'instant, en tant que personne qui débute, c'est d'arriver à ta première vente. D'accord? Donc ici, tu vas sur email campagne, tu mets créer et tu mets ebook Facebook. Là, on peut l'appeler de la même manière parce que c'est la même chose. Ce sont les gens qui ont donné leur email pour le sujet Facebook sur le cadeau ebook Facebook. Et ici, on utilise cet email-ci. La description, il faut savoir que nous, c'est très peu répandu en France, en Europe ou comme ça. Chez les Américains, ils peuvent voir la description. Par exemple, quand ils peuvent s'inscrire ou quand tu mets le double opt-in, les gens peuvent voir la description de ta newsletter. Donc, à quoi elle sert? Moi, en général, comme je mets pas le double opt-in parce qu'il y a le bouton, il y a la case à cocher tout simplement. Le double opt-in, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que le double opt-in, c'est un email qui est envoyé à la personne pour dire consentez-vous à rentrer dans cette campagne email. OK? Et moi, comme je ne veux pas le double opt-in, je peux mettre quelque chose dans la description, personne ne la voit. Alors, ici, j'écris, par exemple, ce que je vais faire de ces emails. Donc, ce sont les mails envoyés aux personnes qui n'ont pas encore acheté la formation Facebook. Pour l'instant, je mets ça, ce qui n'est pas franchement utile puisque en fait, j'ai déjà cette information ici pour moi. D'accord? Je le sais, mais simplement je te montre qu'on peut écrire ça. Par contre, plus tard, je mettrai les statistiques. Si je commence à apporter des modifications, je mettrai statistiques par exemple, au 1 du 11 2025, parce que là, ce sera avant Black Friday. Typiquement, si on garde cet esprit Black Friday, etc., je vais dire, voilà, jusqu'à là, j'attends de voir un peu comment ça se comporte, comment les gens vont ouvrir les emails, etc. Pourquoi? Parce que ce sera en fait des emails qui vont être envoyés en permanence. Et là, à partir de là, je pourrais mettre ouverture, XX%, clic, XX%, etc., qui me permettra de voir la différence avec mon nouveau taux d'ouverture, etc. Je mettrai mail envoyé XX%
Ça, c'est vraiment juste pour pouvoir avoir des statistiques personnelles et un point de vue par rapport à mes changements. Mais c'est vraiment secondaire, hein. Je te l'explique juste pour que tu le gardes à l'esprit. OK? Et là, après, ça me permet, en fait, quand je reviens sur paramètres, de venir voir mes commentaires ici. OK? Donc là, notre campagne email, ce n'est pas un email en lui-même. Une campagne email, c'est un peu comme une campagne politique, on va dire. Typiquement, ou c'est quelque chose où tu vas raconter une histoire. La newsletter, ça porte son nom, c'est news, donc ça veut dire nouveauté, lettre de nouveauté, donc choses qui vont arriver, choses qui sont présentes actuellement tout de suite sur laquelle il faut sauter ou qui vont arriver très prochainement. La campagne email, c'est plutôt justement une manière d'amener les gens à connaître ton travail. On va l'utiliser comme ça parce que tu peux l'utiliser d'autres manières, mais j'essaie de te donner un exemple. Tu scindes en deux, tu dis voilà, ça c'est le présent et le futur, donc j'y mets les newsletters. Ça c'est le passé et jusqu'à l'arrivée du présent, c'est les campagnes email. C'est-à-dire, je vais y expliquer comment, pourquoi j'ai créé cette formation de cette manière, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais le but sera aussi le même, c'est d'amener à l'action, c'est-à-dire d'aller voir ta formation et d'acheter la formation. Mais ça permet plutôt de parler de toi petit à petit, etc. Mais surtout, on va y mettre plusieurs emails dedans. C'est comme un panier rempli d'emails qu'on peut envoyer successivement à la suite aux personnes et qui vont s'envoyer de manière automatique et tout le temps. C'est-à-dire que si une personne, elle rentre son email ici sur ta page capture et dans la règle d'automatisation, tu as dit inscrire à la campagne. Parce que tu peux le voir ici, tu peux pas inscrire à la newsletter, en fait. Ici, si tu lui dis inscrire à la campagne. C'est pour ça qu'on a mis le tag, parce qu'on sélectionne les moments pour la newsletter, on sélectionne les gens vraiment à l'instant T. D'accord? C'est pour ça newsletter, parce que on sélectionne les gens à l'instant présent. Ici, on va mettre la campagne. Donc là, la campagne, on sauvegarde la règle, on dira, lorsque la personne s'inscrit sur notre page, de toute façon, elle reçoit ses emails. Cette suite successive d'emails. Et cette suite successive d'emails, on va pas les dater. Et on va pas mettre de date non plus. Parce qu'une personne peut s'inscrire aujourd'hui, le 9/2/2025, dans notre page de capture. Elle peut très bien s'inscrire le 7 août 2025 ou s'inscrire le 1er novembre 2025. D'accord? On ne sait pas à quel moment elle va s'inscrire. Et à ce moment-là, en fait, on va faire une suite d'emails qui est la campagne et on va mettre des emails dedans successifs. Donc, mail 1, je vais l'appeler mail 1 pour que ce soit assez clair. Ici, de nouveau, on choisit éditeur classique ou visuel. Cette fois-ci, on va prendre éditeur classique, pourquoi pas. Donc, notre adresse, on a le mail 1 ici, qui serait, par exemple, je suis content de pouvoir t'apprendre pourquoi cette formation Facebook est faite pour toi. Ok? Alors tu me diras, je peux faire la même chose dans une newsletter. Bien sûr, tu peux faire ça. Mais là, dans la campagne email, je te le rappelle, la personne, elle rentre, par exemple, le 9/2, elle peut rentrer le 7 août ou le 1er novembre. Alors je ne vais pas mettre une date en disant, à moins que ce soit une date du passé. D'accord? Je ne vais pas mettre une date en disant le 31 novembre, il va y avoir un événement exceptionnel. Parce que je ne sais pas, peut-être que la personne même va rentrer le 1er décembre. Donc imagine si je lui dis le 31 novembre, la personne, elle va rien comprendre. Elle va dire quoi? L'année prochaine? Dans un an? Ou bien c'est ça que tu veux dire? Non. Là, c'est vraiment des emails qui vont être envoyés de façon automatique lorsque la personne, elle met son email dans la page de capture. Donc ici, de nouveau, on peut sauvegarder en brouillon. On peut enregistrer et publier ou envoyer un email test, c'est-à-dire pour tester son email et le voir, puis ensuite on mettrait enregistrer, publier. Mais ici, le but, c'est en fait, en définitive, de mettre un appel à l'action. C'est-à-dire d'aller voir notre formation qui est en ligne, qui est automatique et qui est valable toute l'année, qui peut se vendre en ce mois de février, qui peut se vendre au mois d'août, qui peut se vendre au mois de novembre. D'accord? Ou alors, au mois de février l'année prochaine, au mois d'août l'année prochaine, ou au mois de novembre l'année prochaine. Il n'y a pas de date. Ok? Donc c'est bon. Il n'y a pas de souci avec la campagne email. On peut faire ça. Ça, c'est le mail 1. Ok. Maintenant, je lui fais enregistrer et publier le mail 1. Donc, je lui dis, un jour
après son arrivée, ça peut être bien parce que comme j'ai déjà mis un premier mail automatique, un jour après, on a ça et ça, c'est encore une question plus élaborée, plus avancée. Je pense que ce sujet est déjà suffisamment complexe pour toi pour l'instant. On va plutôt le garder pour statistiques email, emailing, etc. Donc là, on va activer. On dit déjà un jour après. Donc ici, c'est bien écrit une journée de délai. Ça inclut une journée de délai après l'inscription sur la page de capture. D'accord? Maintenant, on aura les mêmes statistiques, nombre d'emails envoyés, ouverts et un nombre de clics. Ici, on peut y mettre un commentaire. D'accord? Modifier le commentaire. Et là, on peut mettre justement ce qu'on veut. Par exemple, J offre un cadeau supplémentaire. Parce que tu peux mettre, après l'ebook, je sais pas moi, un modèle de 10 publications à utiliser sur ces réseaux sociaux. On est sur le thème Facebook, ça tombe bien. Donc ici, on a notre mail 1. On va créer un autre email qui sera le mail 2 qui suivra le mail 1 en fait. Et à partir de là, le mail 2, peut-être que là je vais commencer à te parler des dates et des jours. Peut-être ça va t'aider. Le mail 2, on va dire utiliser les modèles, comme je disais justement, pour les réseaux sociaux que je t'ai offerts. Tac, je vais mettre un petit emoji. Et là, tu vas dire, par exemple, une anecdote sur pourquoi tu as mis ce modèle. Si j'ai mis ce modèle, parce qu'en fait, la personne devient un peu complice de ta progression et s'identifie à ta progression, etc. Mais ça, c'est une idée comme une autre. Hein. Je veux dire, tu peux écrire ce que tu veux dans ta campagne mail. Hein. Si tu veux mettre à chaque fois « achète ma formation, achète ma formation, achète ma formation », tu peux. Personne ne va te l'interdire. Enfin, peut-être au bout d'un moment, les gens ne liront plus ton mail. Mais en gros, voilà. Si j'ai mis ces modèles à disposition, c'est que les résultats qu'ils m'ont apportés étaient hors du commun. Et là, tu apportes des résultats, par exemple une photo en disant, bah tiens, regarde mes statistiques, une fois que j'ai commencé à utiliser ça, j'ai eu plein de likes, des commentaires, etc. Et franchement, bah, c'est ça qu'on recherche dans cette recherche Facebook. Parce qu'il faut savoir qu'au début, la base, c'est que la personne, elle est venue parce que tu proposais de gagner de l'argent sur Facebook. Donc, on va continuer un peu dans ce sujet-là. OK? Et là, donc, tu mets ton mail 2, puis en fait, la personne, bah, là, tu peux mettre, par exemple, enregistrer, publier, et tu vas décider que c'est après le mail 1, parce que tu dois toujours, enfin, c'est pas que c'est obligatoire, mais pour bien apprendre les campagnes emailing, je te conseille de mettre après l'email 1. Donc là, j'ai mis mail 1, mais peut-être que son nom au départ serait, je sais pas, bienvenue à toi sur notre communauté Facebook. Mais il faut te rappeler que c'est l'email bienvenue à toi sur notre communauté Facebook et tu le mets. Et là, tu mets un délai. Alors, ça peut être un jour, une heure ou une minute. Alors, en général, on met plutôt en termes de jours, hein, moins d'avoir une raison. Ce qui se fait souvent au webinaire, c'est par exemple d'en envoyer 2, 3 le même jour. Mais ici, on va mettre, par exemple, pour pas importuner les gens tout le temps, on va mettre 7 jours. Tu vois? Si tu envoies trop d'emails, peut-être que les gens vont les lire. Peut-être sur le moment. Tout dépend de ce que tu vas faire. Ça va être difficile pour les gens de suivre et du coup, ils vont... Ça dépend. Hein. Ça varie vraiment des gens. Ça varie du thème que tu vas travailler, etc. Puis de l'envie spontanée du moment des gens de vouloir résoudre ce problème. C'est un peu variable. Mais tu verras. OK? Ça, c'est toi qui le définis. Et là, tu mets 7 jours. Donc, tu mets activer. Et là, tu mets sortir. Et là, en fait, on voit que l'email 2 sera envoyé 7 jours après l'email 1. Donc, la personne, elle va mettre son mail sur la page capture. Elle reçoit le premier mail qui lui offre l'ebook. OK, super. Ça déclenche ensuite la campagne qui est envoyée une journée après. Donc, le lendemain de l'email où elle a reçu l'ebook, tu lui expliques, ouais, tiens, je te donne un deuxième cadeau. Voici tes modèles pour les réseaux sociaux. Amuse-toi avec, tu verras. 7 jours après, tu attends donc la personne ait pu utiliser ces modèles pour les réseaux sociaux et tu dis, je suppose que tu as dû les utiliser. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment été utile. Ça m'a servi à ça. Si la personne n'a pas lu ton mail 1, bah, peut-être elle va retourner lire ton mail 1 en disant, ah, bah, tiens, j'avais manqué cet email. Donc, elle retourne chercher les livres. Maintenant, tu vas écrire le mail 3. Mais là, par contre, tu te dis,
Voilà, moi en fait, je sais que les entrepreneurs sont des gens occupés qui souvent travaillent. J'ai une cible de personnes qui sont des gens qui ont un travail, donc du lundi au vendredi, pour la plupart, on va dire. Alors, je vais écrire le mail 3, mais cette fois-ci, comme je peux pas mettre de date, etc., de date fixe, et puis que je ne sais pas quand est-ce que les gens vont commencer à les lire, là tu fais ici, j'ai pensé à tes obligations travail et horaire qui t'empêchent peut-être de prendre le temps que tu souhaites pour lire mes emails. Alors, j'ai décidé de t'envoyer les emails le vendredi soir. Par exemple, hein, je dis ça, c'est vraiment... On voit la différence de couleur hein, selon le type de faute que je fais. C'est pas mal, avec le nombre de fautes que je fais, on peut vraiment identifier tous les types de couleurs. Hop. Après, je sais les corriger sans sans le correcteur, mais j'aime bien le faire avec le correcteur, comme ça j'apprends, je suis vraiment sûr de la correction de mes erreurs. Et là, donc, du coup, tu dis les vendredis soirs. Très important parce que là, on est sur le mail 3 qu'on va envoyer après le mail 2. On va lui dire, et là, c'est du conditionnel. Donc, il faut considérer que ici, c'est du code et que le conditionnel se fait comme ça. On appelle ça en cascade. D'accord? Derrière, toi, tu ne le vois pas, mais c'est du code qui est automatisé, qui dit, voilà, tu respectes telle ou telle condition. Je sais pas si tu as déjà vu, je vais essayer de te le chercher. Le chef a toujours raison. Dans le cas improbable, voilà, c'est exactement ça. Alors ça, on le voyait souvent avant imprimé sur des trucs en bois ou des choses comme ça. Euh, tac. Et des fois, il y avait beaucoup de règles les unes après les autres. Donc, article numéro 1, le chef a toujours raison. Article numéro 2, le chef a toujours raison. En cas de litige, se référer à l'article numéro 1. Donc, si tu pensais que ton patron avait tort, tu reviens à l'article numéro 1 et tu dis que finalement, il a raison. En fait, c'est un peu ça. Il y en avait qui avaient, je sais pas, 5, 6, 12, 15, 20 règles. Le chef n'entretient pas de relation avec sa secrétaire, il l'éduque. Le chef est chef même en caleçon de bain, etc. Bref. En fait, c'était des conditions, et là, c'est pas mal parce que ça permet de dire, par exemple, le chef a toujours raison. Condition numéro 2, le chef a toujours raison. La condition numéro 3, même si un subalterne a raison, c'est l'article 1 qui s'applique. Donc, préalablement, d'abord, la condition numéro 1 doit être respectée pour pouvoir ensuite passer à la 3, passer à la 4, etc. Donc là, c'est la même chose, en fait. Dans l'email, il va dire, si tu lui dis, ce mail doit être envoyé après le mail, alors, ici, je devrais avoir le mail 2 qui s'affiche. Je vais retourner. Enregistrer, publier. Bizarre, il devrait trouver mon mail 2. Des fois, il faut actualiser un coup. Hop, voilà. Donc, la première condition, comme le chef a toujours raison, là, c'est tu envoies cet email 3 suite à l'email 2. D'accord? Donc, il ne peut pas être envoyé après l'email 1 sans que l'email 2 ait été envoyé. D'accord? Par exemple, hein? D'accord. On respecte cette première condition. Ensuite, tu lui dis qu'il faut attendre un délai de 7 jours. Donc, il doit avoir été envoyé après l'email 2, donc pas après l'email 1, ni tout à coup, spontanément, soudainement. Il doit avoir respecté la condition d'être envoyé après l'email 2, après 7 jours, donc ça doit faire plus de 7 jours que la personne a reçu l'email 2, et tu peux commencer à lui dire, par exemple, 1 heure. Alors, tu peux lui dire, typiquement, je veux envoyer, puisque je veux envoyer le soir, à partir de 19h. Donc, pour envoyer à 19h, il ne peut pas envoyer à 19h n'importe quel jour. Il peut envoyer un jour, il peut envoyer lorsque ça a été envoyé après l'email 2. Il doit respecter cette condition. Il doit respecter cette condition-ci qui est 7 jours après. Donc, si ça fait moins de 7 jours, même que c'est 19h, tu ne l'envoies pas. D'accord? Et ensuite, on peut lui dire carrément un jour de la semaine, ou plusieurs, hein. Mais là, en l'occurrence, on va lui dire seulement le vendredi. Mais il va pas envoyer n'importe quel vendredi. Il va envoyer le vendredi
après que l'email 2 ait été envoyé, après que ça ait dépassé 7 jours, après être sûr qu'il est déjà qu'il n'est pas encore 19 heures. Ça veut dire, à 18h59, il peut se dire, cette fois-ci, je respecte toutes les conditions pour envoyer à 19 heures. S'il est 19h01, alors il va attendre la semaine d'après et dire, voilà, il faut que l'email 2 ait été envoyé, conditions respectées. Il faut que ça fasse plus de 7 jours, puisque c'est la semaine suivante. Conditions respectées. Et il faut que nous ne soyons pas encore 19 heures tapantes pour pouvoir l'envoyer. Si c'est 19h01, ce n'est pas envoyé. Et si c'est 18h59, il dit, cette fois c'est bon. Je peux m'automatiser et envoyer. Donc, tout ça pour dire que voilà, ce sont des conditionnels qui doivent s'appliquer de cette manière. Si, lorsque tu veux utiliser ça, l'heure et la date. Enfin, l'heure et le jour. D'accord? C'est un sujet un peu particulier, hein, les gens ont un petit peu de peine avec ça. En gros, il faut retenir, vraiment, c'est très très important de retenir à ça que la newsletter, c'est pour le présent et le futur, parler de futures actions, parler de ceci, de cela. La campagne email est plutôt faite pour raconter une histoire jusqu'au présent. Et là, justement, après, tu peux envoyer la newsletter. Et en fait, si ta campagne email à, je sais pas, 255 mails, entre deux, tu peux envoyer des newsletters pour dire, voilà, attention, je t'interromps dans notre histoire qu'on a tous les deux pour te dire, là, il y a un salon qui n'est que du 1er décembre au 3 décembre. Et si tu veux y venir, c'est maintenant. Ok? On pourra continuer à parler de notre histoire dans la campagne email. Tu recevras encore mes emails en décembre, en janvier, en février, etc. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Ok? Je te contacte parce que c'est une news. C'est vraiment une news du moment. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça doit être assez difficile et il n'y a que la pratique qui te permettra de vraiment comprendre tout ça. Parce qu'après, faut savoir que encore tu pourrais utiliser dans les workflows, mais ça c'est un sujet plus avancé encore, les emails d'une autre manière. Déjà une chose après l'autre, parce que franchement en plus il y a des choses dans lesquelles là on va aller voir dans des vidéos plus avancées, d'autres sujets, mais comme je te l'ai dit au tout début de formation, il y a des choses que tu ne vas jamais utiliser et tu ne vas pas avoir le besoin. Donc c'est peut-être pas la peine de faire le tour de toutes les choses, mais ça, ce sujet newsletter et campagne, ça va être vraiment très très important parce que c'est un peu le cœur de ton combat, le cœur de ta stratégie qui te permet d'avancer sur l'échiquier pour pouvoir en fait te positionner différemment par rapport à ton adversaire. Là, en l'occurrence, c'est pas que tu as vraiment d'adversaire, mais c'est plutôt gagner ton combat et en fait avancer face à tes potentiels clients et te positionner aux bons endroits, puis que tout à coup, ils te voient partout, tout le temps, et ils ne jurent que parce que tu leur envoies, quoi. J'espère que ça t'aura pas dissuadé de le faire. Franchement, c'est un sujet super passionnant pour ceux qui aiment écrire, et ça devient vraiment hyper sympa quand tu commences à avoir des statistiques. Là, on va le voir dans les prochaines vidéos. C'est assez cool de jouer avec l'emailing. Mais voilà, je comprends que c'est un sujet un peu lourd au début à comprendre. Ici, je te le rappelle à nouveau, toujours, tu as donc la playlist, tu as la possibilité de télécharger ton tunnel, de venir te poser des questions sur le groupe Facebook. Je pense que je vais créer une communauté en parallèle avec abonnement, de sorte que soyez un peu réunis entre personnes qui veulent travailler. Comme ça me permettra, moi, d'un côté, de me rémunérer, de sorte que je puisse payer des gens pour faire du montage, pour faire de meilleures vidéos, pour essayer de suivre, de faire toutes les mises à jour, de t'apporter le nécessaire qui te permette d'avancer. Parce que c'est tout un travail, ça prend des heures. Mais une communauté, je pense, à petit prix, pour que ce soit accessible et que ce soit vraiment juste un peu une barrière à l'entrée entre les gens qui n'ont pas envie de travailler, puis qu'ils viennent de temps en temps voir un peu, jeter un coup d'œil. Là, ce sera plutôt quelque chose entre nous avec support, etc. Support rapide qui te permettent de résoudre un problème, un peu comme dans les coachings, un peu un juste milieu entre un groupe Facebook dans lequel tu poses une question, puis des fois ça prend 3 jours avant que quelqu'un vienne valider ne serait-ce que ta publication, puis tu finis par avoir des réponses un peu aléatoires, et le coaching privé où là c'est vraiment, on travaille sur ton projet personnel sans cesse, on n'est que les deux. Là je pense que je vais essayer de faire un juste milieu pour ça. Sache que ici, dans les liens, si tu passes par mes liens affiliés pour prendre un abonnement à System.io, tu auras le droit à des coachings privés. Et ici, tu as une offre spéciale de moins 40% sur ton startup annuel. D'accord?
Donc là, ça peut être très très intéressant parce que tu n'arrives plus qu'à si tu prends un startup annuel, tu es à moins de 200 euros par an et finalement ça te fait du moins de 16 euros par année, par mois, sauf erreur. Donc franchement, c'est presque rien pour un tel outil.